Je vais parler aujourd'hui de la névrose mixte. C'est une expression qu'à vrai dire, on retrouve dans les textes de Freud avant 1900. Bien que, comme on verra dans cette vidéo, l'idée reste après et c'est une idée tout à fait intéressante pour un clinicien. Commençons par la définition. Une névrose mixte est une névrose où on retrouve différents symptômes qui caractérisent des névroses différentes. Par exemple, on retrouve chez le même patient un symptôme de conversion qui caractérise pour Freud l'hystérie, avec un symptôme qui est une idée de contrainte qui caractérise pour Freud la névrose obsessionnelle. Bien, après 1900, l'idée tout de même reste, parce que dans la pratique, dans la clinique psychanalytique, eh bien, c'est difficile de trouver des névroses à l'état pur. Et Freud va parler, par exemple, en termes même de généralité, que souvent, dans même voir un noyau, dans un noyau obsessionnel, on retrouve des traits hystériques. Donc, difficile de trouver un noyau obsessionnel, donc une structure obsessionnelle, sans des traits hystériques. Comme une autre généralité, dans toute névrose que Freud appelait psychonévrose, c'est-à-dire qu'on doit reconduire un symptôme présent à une histoire qui remonte à l'enfance. Bien, toute psychonévrose a également des symptômes qui relèvent d'une névrose actuelle. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que vous avez un patient qui, bien qu'il ait une configuration, une névrose hystérique, il aura des symptômes qui doivent être reconduits à des difficultés actuelles, un traumatisme actuel, un accident, par exemple, de voiture, peut provoquer des angoisses qui sont des angoisses dont l'origine ne doit pas être recherchée à l'enfance, mais bien à l'état actuel. De toute évidence, ce qui se passe maintenant va solliciter des points fragiles de l'enfance. Mais tout de même, voilà, il y a des symptômes qui trouvent leur origine dans la vie actuelle, présente du patient. Et cette idée de la difficulté de trouver des cas purs, on la retrouve par exemple dans le texte que j'avais présenté sur les caractères. Freud va décrire 3 caractères en fonction de la personnalité qui est plus axée sur le ça ou sur le moi ou sur le surmoi, mais il va dire que c'est difficile de trouver à l'état pur ce type de caractère. Ce qu'on retrouve, c'est des personnalités mixtes. Bien, cette idée du mix, certainement, se retrouve pour toute forme de cas cliniques. On pourrait même dire que Freud aurait peut-être accepté l'idée de cas limites où s'intriguent, où se croisent des mécanismes propres à des névroses, que ce soit psychonévroses ou que ce soit des psychoses. Il suffit aussi de se souvenir comment Freud, vers la fin, dans les années 30, arrivera à trouver un mécanisme propre à la perversion qui se retrouve également dans le cas de la psychose, qui est le clivage du moi. Pour Freud, jusqu'à un moment donné, le clivage du moi était un mécanisme qui pouvait définir la perversion, et puis il dira, ben, est-ce qu'on peut trouver un psychotique qui n'a aucun contact avec la réalité? Non, et bien là aussi, il y a un clivage qui se fait du moi, une partie du moi ne
tient pas compte de la réalité et une autre partie tient compte de la réalité. Certainement, l'importance des structures a toujours présente dans la pensée de Freud, mais cet aspect est aussi très important quand on est confronté au cas clinique, à la réalité clinique. Ce qui nous amène aussi à souligner l'importance, lorsqu'on parle d'un cas clinique, de le présenter à la fois sous l'angle de la structure hystérique, obsessionnelle, psychotique, mais de même également des mécanismes sous-jacents qui sont fortement utilisés ou les différents mécanismes utilisés comme l'historique, l'histoire d'une personne qui va mettre en avant également tout le présent comme le passé ou de tenir compte également de ce qui s'imagine comme futur. Et bien voilà, à la prochaine vidéo, au revoir.